D'être le premier client pour la vendeuse ou la tenancière de la boutique va lui permettre de bien travailler toute la journée. Moi j'étais toujours la première, comme par hasard. Donc voilà, ça c'est un fait qui m'a marqué. Je m'appelle Fatou Diouf, j'habite à Nianing, j'ai 34 ans. Mais mon vrai surnom c'est Jeannette. Jeannette c'est connu et c'est facile à dire. À l'époque, quand j'étais ici, je vendais les objets d'art et je vendais aux touristes qui venaient en vacances. On dit antiquaire. J'ai commencé ce métier quand j'avais 20 ans. Je suis venue ici à la plage pour demander aux femmes si je peux participer à le travail avec eux. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème. Comme j'étais ici à la plage, j'ai rencontré une dame de cœur qui s'appelle Gisèle Lagardère. C'est elle qui m'a offert de l'argent pour pouvoir montrer ce magasin. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, Jeannette? Oui, ça va. Et toi? Ouais. Et la journée, ça a La été? journée bien. Alors j'aimerais quelque chose pour moi. Choisis d'abord le tissu, selon tes goûts. Selon mes goûts. Ouais. Alors Je vends des tissus, on l'appelle ça le négoce. C'est pour faire des nappes de table, des chemises, des petites robes, des jupes, des bermudas. Et une fois qu'ils choisissent, j'ai des couturiers. Ils viennent leur prendre les mesures, ils font ce qu'ils veulent. C'est typiquement typique. 45. Épaule 45, poitrine. Par contre, il n'est pas du tout ajusté à ma taille. T'inquiète pas, hein, Oui, t'es tu pas prends les taille mesures, mannequin, ouais. hein, tu prends les mesures qu'il faut. Oh, je suis pas taille mannequin. Est-ce que tu as taille mannequin? Quand tu viens ici, tu trouves quelque chose qui te plaît, il faut toujours discuter. Parce que si on discute, il y a l'amitié, il y a tout à l'intérieur. C'est trop cher. Oh bah oui. Mais c'est pas encore cher parce que les sous ne sont pas encore sortis. Donc c'est pas cher. Il y a des gens qui sont très durs à palabrer. Oui, il y a des gens, surtout les Bretons. On dit les Bretons ont toujours la tête dure. Ils discutent bien les Bretons. Mais le reste que ça va, ils n'ont pas l'habitude. Ils discutent un peu, ils disent c'est bon, c'est pas grave. Les problèmes qu'on doit gérer, c'est les gens, les politiciens, pour l'instant, n'ont pas encore décroché ce qu'ils veulent pour pouvoir construire un grand marché hebdomadaire, un gros marché de village artisanal. Pour l'instant, il n'y en a pas. Avec le visa, c'est très dur aussi parce qu'il y a moins de monde. Par rapport aux autres années, il n'y a pas de touristes, il n'y a rien du tout. Le travail, ça nous fait gagner la vie, mais pas tellement. Parce que si tu es dans une famille qui est 20 ou 15 personnes à nourrir, c'est très difficile. Nous, on est 11 personnes dans la famille. On regarde la télé tous dehors. Parce que comme on n'a pas les salons, de temps en temps, il y a des gens qui arrivent pour pouvoir suivre des footballs et tout ça, les ligues des champions et tout ça. Ils viennent ici, la télé est toujours dehors. Tu sais, mon mari est très gentil et très compréhensif parce que si tu es une commerçante qui travaille, il y a beaucoup de choses, tu ne peux pas s'occuper tout le temps de ton mari. On est obligé d'avoir des gens qui nous aident à pouvoir éduquer un peu nos enfants, leur dire allez à l'école, allez faire ci, allez faire ça. Ici, on s'entraide tout ici. Dans 10 ans, j'aimerais quand même réussir avec ce que je travaille pour pouvoir bâtir une jolie maison. Mon mari puisse avoir beaucoup de voitures. Si ça en est 2, c'est bon. Mes enfants, ils grandissent en paix, ils grandissent en bonne santé et pouvoir surveiller leurs études. Ils iront à l'université. Qui reprendrait du coup ta boutique? Il y a ma fille qui est là. Parce que nous, c'est comme ça. Il y a toujours l'aîné qui s'occupe de ça. On fait 19h30, on ferme jusqu'à demain, 7h, on recommence.